Après, on peut également dire que vu que c'est un mec qui n'a pas l'habitude de prendre des dégâts, qui s'en prend quasiment jamais, si ce n'est il s'en est pris à l'époque, le mec du gré de la science, on sait même pas quand est-ce qu'il a combattu, bah peut-être que c'est l'une de ses particularités de ne pas avoir une très bonne résistance, hein, parce que les mecs du Gorosei sont 5, ils ont certainement tous des pouvoirs différents, et certainement des particularités, des faiblesses différentes, donc peut-être que lui, bah, c'est un mec qui n'a pas beaucoup de résistance, hein, c'est possible. Quoi qu'il arrive, tu vois, il compense avec sa régénération, c'est comme Marco. Vu que Marco se régénère, il peut encaisser les Magatama de Kizaru normal, c'est le mec qui s'en fout. Ou alors King qui lui coupe une aile normale, normalement tu finis infirme quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est peut-être sa faiblesse, le mec, mais voilà, c'est vrai que la patate de Kuma lui a fait mal, et c'est vrai que Franky, il lui a fait un trou dans le ventre quoi, c'est pas n'importe quoi. Ouais voilà, et toi du coup, Neil, en termes de dégâts par rapport à Saturne, est-ce que toi ça répond à certaines questions que tu te posais par rapport à son niveau? Non, parce que je sais pas si tu te souviens, on avait eu le débat par rapport à Im et au fait que c'est justement parce qu'il a comment dire, qu'il est sur un lieu particulier et qu'il possède quelque chose de particulier qu'il est dangereux, et non pas parce qu'il sait se battre réellement, tu vois. D'ailleurs, on voit qu'il fait de la distance contre Sabo. Du coup, moi, c'est le même délire en fait. Je le dis depuis le début, je pense que il a un pouvoir qui fait que, donc là on a vu qu'il y avait donc le coup de paralysie plus le coup de se régénérer. Est-ce qu'il y a autre chose? À mon avis, oui. Tu vois, à mon avis, il a plusieurs capacités qui posent problème, et c'est ce qui fait qu'il est dangereux en fait. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas aussi à cause de ça qu'il veut pas que les gens le voient, tu vois. Ok, ouais, ça marche. Bon bah du coup voilà pour la patate de Kuma qui a vraiment fait mal. Bon, moi ça m'a fait rire depuis quand une patate s'arrache des bras. Mais après, quand tu remets les choses en perspective, tu te dis que, voilà, quand tu compares avec Garp, en fait, ce qui me fume, c'est que Kuma, à la base, c'est pas un mec qui frappe avec les poings, là, jamais vu de mémoire. C'est surtout un mec qui représentait bien les Shichibukai, c'est-à-dire que c'est surtout un mec qui utilise bien son fruit. En termes de haki, c'est pas censé être extraordinaire, à la différence des commandants des mecs de ce calibre-là. Un Shichibukai est surtout un mec qui brille de par son fruit, donc Kuma, Hancock, même si elle a le haki des rois, il sert pas à grand-chose, Doflamingo, avec notamment la Beard Cache, c'était quand même exceptionnel à l'époque, même Fujitora, il galérait devant. Donc là, on a vraiment un Kuma qui frappe avec une patate, et la patate fait beaucoup de dégâts, donc c'est vrai que c'est fou de se dire que le mec réservait une patate ultime, et quand tu compares avec un Garp qui combat surtout avec ses poings, je me dis en termes de dégâts, c'est fou quoi, parce que Garp, il a tapé à Aokiji, bon, il a fait des dégâts, mais bon, après, on va me dire que c'est un Logia, lui, il peut perdre des membres et tout, bon, à la limite ok, mais Shiryu, il s'est pris une technique de judo de la part de Garp, direct après, sans trop de dégâts, hein, vous voyez. On me dit, ouais, il s'est fait one-shot, mais c'est le premier mec one-shot qui se relève direct après, qui retire son épée du ventre de sa victime. J'ai jamais vu ce type de one-shot, mais bon, c'est pas grave. Du coup, c'est vrai que Garp, malheureusement, il aurait pu faire des dégâts comme lui, fumer un Vasco Shot, par exemple, hein, péter le bras d'un Vasco Shot, péter le bras d'un comment il s'appelle, Sandjuan Wolf. Non, malheureusement, bah c'est coup moins d'impact que les coups de Kuma, et moi je trouve ça triste dans la mesure où bah Garp c'est Garp ce fist, hein, Garp le point, qui ne combat qu'avec ses poings et qui n'a pas fait énormément de dégâts avec ses poings. Je trouve ça un petit peu triste, alors que Kuma a fait très mal à Saturne. Mais bon, t'as dit quoi? C'est pas grave, sois pas triste. Bah je suis triste par rapport à Garp. C'est pas un personnage que j'apprécie particulièrement, je pense que vous le savez, mais bon, quand je me dis que Kuma c'est un mec qui utilise surtout son fruit et qui fait plus de dégâts au point que Garp le point, bon, je trouve ça triste pour Garp. Maintenant, écoute, c'est comme ça, hein, c'est pas grave. Du coup, voilà, maintenant, on en vient à, bah, du coup, Kuma qui en peut plus. Et là, bah, c'est exactement ce qu'on disait avec Sonny, hein. C'est le mec, il a vraiment tout donné. Mais il y a quand même une question que je me pose par rapport à Kuma, c'est que là, Kuma, il est un petit peu censé être, pas en perdition, mais le mec, il était esclave pendant longtemps, le mec, il avait beaucoup de dégâts, le mec, il a même affronté Akainu. D'ailleurs, faudrait parler du magma de niveau Yonko d'Akainu qui, bah, du coup, qui n'a pas fait beaucoup de dégâts à Kuma. C'est dommage, hein, mais ses jambes vont bien, sa tête va plutôt bien. Je sais pas si Oda il a voulu nous montrer que le magma d'Akainu ne voulait pas faire beaucoup de dégâts à Kuma, mais bon, il s'est mangé 2 coups de Akainu, un coup direct et un coup quand il a marché sur son magma, qui n'a pas fumé sa jambe, dommage. Hein. Kuma il était censé être complètement KO, et pourtant il arrive à sortir autant de force. Donc question, bah d'abord toi Neil, est-ce que tu penses que s'il était en pleine forme, Kuma, est-ce que tu penses qu'il aurait pu faire plus de dégâts? Mais dégâts, déjà tu fais semblant, parce que je t'ai donné la réponse la dernière fois. Le jean, la veste et le bonnet sont niveau Yonko. Donc du coup c'est pour ça que Akainu n'a pas pu faire de dégâts. Mais gros, tu rigoles, mais il a marché sur son magma, il s'est pris une attaque en plein visage et il va bien. Donc moi je trouve ça surprenant. Voilà, je trouve ça bizarre.
Voilà, je suis Et du coup, perplexe. redis-moi ta question, pardon. S'il était en pleine forme, est-ce que tu penses qu'il aurait pu faire plus de dégâts en sachant que là, il a déjà fait, bon, même s'il se régénère, pas mal de dégâts, quoi. Oui, oui, parce que, comme tu viens de dire, c'est sur la durée, en fait. Donc, il se régénère et là, comment dire, il tombe à court de pile, en gros, au moment où il se régénère, tu vois. Donc, s'il avait eu toute sa force et toute sa tête aussi, faut le dire, il aurait pu tenir un véritable combat contre lui. Après, avoir le niveau réel et concret de Saturne, mais de ce qu'on a vu là actuellement, oui, la réponse c'est oui. J'aimerais bien te dire non, mais je te dis oui. Tu vois. Tu voudrais dire non, mais la réponse est oui. Et toi, du La coup, Ken, réponse est- Ken, est-ce que tu penses que s'il était entre guillemets en pleine forme, est-ce que tu penses qu'il aurait pu faire plus de dégâts qu'il en a déjà fait, alors que c'est, encore une fois, je me répète, mais c'est déjà, j'ai les dégâts sous les yeux, c'est quand même pas mal du tout. Est-ce que tu penses qu'il aurait pu faire plus de dégâts déjà avec son poing et avec son fruit? Non, 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 je le pense pas, parce que tout simplement, Kuma, en fait, Kuma, là, il est fatigué, comme tu as dit, il a été esclave, bon, on va pas répéter tout ce qu'a subi Kuma, mais le truc, c'est que c'est un mec qui a pas de conscience et tout. C'est-à-dire que la douleur et la fatigue, il est pas censé la ressentir. Donc, quand il met un coup de poing, mis à part si ses articulations manquent d'huile à force, à cause du fait qu'il ait de la ferraille dans lui, non, pour moi, ça aurait eu exactement la même force. Ça aurait pu avoir peut-être plus de force uniquement si ta volonté à ce moment-là aurait été meilleure. Mais le truc, c'est que là, au vu du fait que quand il met le coup de poing, on voit qu'il y a tout son flashback, tous les trucs qui l'ont fait le plus souffrir dans sa vie et tout, bah, sa volonté, elle était au maximum. Mais après, sur son état physique, il ressent pas la douleur ni rien, donc ça change rien pour moi. Ok, Mais s'il était en ça pleine marche. forme, il aurait pu donner plus qu'un coup de poing. Ça aurait pu être quoi? Plus qu'un coup de poing, genre 2, 3, Ah, ce genre que tu déjà disais plus. tout à l'heure, t'as dit que du coup, tu t'aurais voulu plus de trucs. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est sûr. Mhm. Ça c'est sûr. Par rapport à son fruit, je me dis que sa meilleure technique qu'on a vu actuellement, c'est le Ursus Shock, qui fait quand même pas mal de dégâts. Est-ce que ça aurait fait plus de dégâts à Saturne que la patate? Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, force est de constater que le mec, il a tout donné, quoi. Et toi, du coup, Sony, tu penses qu'en pleine forme, il aurait fait plus de dégâts ou pas? Ah, il aurait pu poser un vrai combat en fait, de par la particularité de son fruit du démon. Rien que son fruit du démon, par exemple, quand il a atterri, il s'est éclaté contre le sol sur l'île et après il a couru. Je pense qu'avec déjà les particularités de son fruit du démon, il serait arrivé en bon état, enfin il serait pas éclaté comme une merde sur l'île, il aurait pu faire autre chose. Et forcément avec son fruit du démon ultra cheaté, encore une fois, il faut pas zapper que c'est un des fruits du démon qui est tellement cheaté, qui était à God Valley, quoi. C'était un des fruits du démon qui était recherché par les Rox. Donc c'est pas n'importe quoi. On parle pas d'un fruit du démon de merde. Et on l'a vu, Kuma, comment est-ce qu'il l'utilisait. C'est effrayant. Je pense que là, par exemple, ça peut être un contre incroyable sur le pouvoir de régénération de Saturne. Parce que c'est un fruit du démon qui te fait sentir la douleur. Là, t'as beau te régénérer comme tu veux, et comment tu te régénères de la douleur? Tu sais, c'est psychologique, elle n'est pas forcément que physique, tu vois. Donc là, tu peux faire du sale et un boulot incroyable à Saturne. Et c'est pour ça, le fait que Saturne, il est différent. Saturne, je peux même pas le caser dans une catégorie spéciale, parce qu'en fait, c'est un vieillard sataniste à qui on a donné un cheat code GTA, tu vois. La présentation. Mais J'ai un sataniste avec un cheat code GTA. ah, moi, il a perdu tout respect à mes yeux sur le côté ah ouais, il est peut-être monstrueux. Non, frérot, tu t'es fait transpercer par Franky. Je suis désolé, cousin. Non, Franky t'a fumé. Tu vois ce que Franky l'a fumé. À partir de là, je suis désolé. Le contre, c'est son pouvoir de régénération. Après, peut-être que je dis de la merde et que dans un ou deux chapitres, on se rend compte qu'en fait, il fait exprès de pas esquiver, mais quand il décide d'esquiver parce qu'il a pas le choix, alors là, il devient monstrueux et ok. Mais là, pour l'instant, c'est pas le cas. Et donc, on a du coup, un pouvoir comme ça, on peut pas en faire deux, non? Il y a déjà Urouge qui est comme ça, qui quand il se prend des dégâts, il devient plus fort. Donc ça ferait un peu redondant, non, de faire deux non, fois. il prend pas de dégâts, devient plus fort, il esquive, je te dis. Ah, parce que là, ok, il esquive pas parce que du coup, il s'en fout, il se dit, bah, je vais régénérer, tranquille, vas-y, fais-toi plaisir, tu vois. Après, mais, ça voudrait dire comme qu'il n'y a pas vraiment de limite. Ce serait chaud quand même de se dire que tu peux te régénérer. Et ça perdrait le sens de se dire se régénérer. Donc, moi, je pense que du coup, ça montre un niveau beaucoup moins fort. Plus une particularité ultra cheatée. Mais Franky, par contre, voilà, moi, à partir de là, t'as perdu tout mon respect. Si sans ce pouvoir de régénération, t'es à la morgue après un coup de Franky. Après, Franky, c'est pas parce qu'il est moins mis en avant que Robin qu'il est faible non plus, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est pas un Sanji, c'est pas un Zoro, frérot. Ah oui, ça d'accord. Là, on parle du Gorosei. Certains ont dit, voilà, ça y est, c'est plus fort qu'un empereur, on est au-dessus, vous allez découvrir l'enfer sur Terre. Frérot, l'enfer sur Terre, c'est pris un coup de Franky. C'est pas cela que je parle. Tu es taquin ce soir, Sony.
Ah, Je suis de taquin ouf, envers de ouf. ceux qui nous diraient qu'il avait le niveau Yonko. C'est vrai que. Après, moi, honnêtement. Pas Yonko, frérot. Ils ont Ouais. dit au-dessus, frérot. Ils ont pas dit Yonko. Non, moi, Ils ont dit là, le vous allez problème. connaître l'enfer. Ah ouais. Le problème que j'ai par rapport à Saturne et par rapport au niveau que beaucoup l'ont attribué, c'est les certitudes que beaucoup avaient. C'est vrai que venir dire que, comme tu le dis, c'est l'enfer sur Terre, c'est Yonko, voire au-dessus, à minima, c'est vrai que c'est compliqué. Entendre ça, c'est chaud de se dire, bon, surtout maintenant avec les événements, mais de là à dire que c'est sûr qu'il a ce niveau-là, voilà, Yonko, ça voudrait dire que dans la salle. En haut, il y en a quand même 5, quoi. Et Mais ouais, je malheureusement, comprends. avec le temps, Moi, je comprends la peur. Ouais. Je comprends beaucoup plus la peur des membres du Gorosei par rapport à Kaido. Ils étaient effrayés d'avoir mis Kaido en colère. Ils se sont dit merde, putain. Ouais, ok, Nika s'est réveillé, mais on a quand même mis Kaido en colère. Ça valait le coup ou pas? Mais oui. Tu vois, Ouais. là, et je comprenais pas. Je dis pourquoi ils ont peur Alors s'ils qu'il y a peuvent cinq one shot un Kaido. En fait, non. Là, Kaido, il est face à Saturne. Ça va le faire chier, mais il s'amuse à le démembrer tous les jours. Et le lendemain, il recommence. Donc, c'est à voir le prochain chapitre. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer les prochains chapitres. Est-ce que ça va continuer à dès qu'il prend un coup, il se régénère, ou est-ce qu'à un moment donné, il va montrer du sale? Voilà, j'attends de voir les prochains chapitres. Après, ça reste le premier membre des Gorosei qu'on nous montre éveillé, donc je pense que ça sera pas le plus spectaculaire et c'est normal. Donc peut-être que plus tard, on verra d'autres membres des Gorosei qui seront comme le mec au katana là, qui seront beaucoup plus vénères. Mais en tout cas, celui-ci à l'instant T, moi j'étais hypé de fou, je kiffe sa prestance, je kiffe sa mentalité et tout, mais en termes de c'est Franky, même si c'est vrai, t'as raison Neil, il n'a pas été mis à l'avance, ça veut pas dire qu'il est faible, et Franky n'est pas faible parce qu'il a réussi à vaincre un Tobiropo, c'est pas rien, un Tobiropo ça reste un haut capitaine du Nouveau Monde, mais moi on parle de armes nucléaires de destruction Après, massive, on parle de mecs qui... Après, faut pas oublier que le mec, gouverne le monde. faut pas oublier que le mec, scénaristiquement, c'est quand même l'ennemi ultime de Kuma, donc il fallait qu'il se mange des dégâts, donc c'est vrai que c'est un petit peu une obligation à ce niveau-là, donc c'est vrai que bon, je vois que tu lui chies bien dessus, à juste titre ou pas, je n'en sais rien, mais bon, voilà, encore une fois, c'est vrai que attribuer des niveaux Yonko comme ça, tu vois, c'est... Surtout avec certitude, quoi. Au moins. Rappelle pas, c'était 5 Yonko, 12 Yonko. L'équilibre, frérot. Là, ça me paraît. Là, Oda maîtrise actuellement, si ça reste comme ça, je trouve que Oda maîtrise tellement de bail parce que, Saturne, certes, a des caractéristiques effrayantes. Il est même sataniste effrayant, chelou. Mais il a des faiblesses. Et si tu arrives à contrer son pouvoir de régénération, tu peux le fumer facilement. C'est ce que ça veut dire. Ouais. À part si il fait exprès pas d'esquiver et que plus tard on voit qu'en fait il a une vitesse qui transcende même celle de Kizaru, celle de Sanji. Après, offensivement. Quand il se déplace, le vent se sépare en deux. J'en sais rien. Mais... Après, offensivement, pour l'instant, il a encore rien montré. Hein. Pour l'instant, c'est des coups de patte, des coups d'œil. C'est vrai que pour l'instant, si, ça se limite. Il s'est fait contrer par Sanji, frérot. Sanji normal. Il s'est fait contrer par Sanji sans haki, sans rien. Sanji, il a juste donné un coup de pied normal. Il a dit hop, et ça l'a contré. Ouais. Tu veux dire quoi, Neil? Ouais, moi, ce que je veux pas, par contre, c'est que, parce que je reviens sur Franky, c'est qu'on le mette à un niveau inférieur à celui de Robin. Pour moi, les deux sont dans la même catégorie et c'est pareil pour Brook. C'est si on doit scinder l'équipage en trois, il y a d'un côté les monstres, on a ensuite Robin, Brook et Franky qui pour moi sont quand même assez costauds. Et derrière, il y a 4 groupes du coup. Derrière, t'as Nami, Chopper. Et à la toute fin, tu as Usopp, tu vois. Mais pour moi, il y a quand même ce groupe-là, il faut pas les hiérarchiser, tu vois. Ok. Et toi, du coup, Ken, avant de passer au sujet suivant, est-ce que déjà, tu as vu beaucoup de gens qui mettaient Saturne au niveau Yonko, voire au niveau supérieur? Et vu que tu as le chapitre maintenant, qu'est-ce que tu penses de cet avis? Non, moi, mon avis, justement pas moi. J'avais deux bases avant qu'on le voit à l'œuvre. Dit un niveau à peu près équivalent au YC3. Mais après, moi, je le vois quand même plus fort que les amiraux. Mais encore une fois, peu importe le niveau dans lequel je le mets, ce qui n'a jamais changé, c'est que pour moi, il aura un pouvoir impressionnant comme le reste des Gorosei, qui vont pouvoir se frotter quand même aux plus puissants de ce monde. Donc leur donner un niveau exact, ce sera pour moi, je pense, très très compliqué. Et je pense qu'on les verra jamais vraiment se battre avec comme la plupart des personnages, mais qu'on les verra utiliser des pouvoirs de ouf, qui vont pouvoir leur permettre, comme j'ai dit, de se confronter à des personnages de haut niveau. Mais niveau Yonko à proprement parler, non. Parce que quand on fera les comptes à la fin, je pense pas que Saturne voit dans le futur. Quand on fera les comptes. Pas que Saturne aura le... Bah, c'est ça, quand on verra les capacités. J'ai l'expression quand on fera les comptes en fin d'arc. Ouais, non, t'inquiète pas, il n'y a pas qu'avec lui qu'on fera les comptes. Mais, ça m'étonnerait qu'il voie dans le futur, qu'il ait des hacks avancés et tout. Mais par contre, il aura toujours son pouvoir cheaté qui fera que voilà. Et en soi, il y avait pas mal de personnes qui le mettaient niveau Yonko. Franchement, pour moi, il peut pas être
Il peut pas être à ce niveau-là, quoi qu'il arrive, parce que comme tu as dit, ils sont 5, en sachant qu'il y a les chevaliers divins et tout, et il y a toujours un équilibre. Même si pour moi, ils font pas forcément partie de l'équilibre des forces, qui sont plus là pour justement le maintenir, mais qui n'y participent pas directement. Si vraiment il y avait 5 niveaux Yonko là-bas, plus Im et tout, il y aurait plus de pirates. Parce que Im, ça l'a fait bien chier qu'il y ait des pirates, qu'il y ait des mecs qui cherchent One Piece et tout. Les termes. Elle aimerait bien s'en débarrasser. Hein. Exactement. S'ils veulent Mother Flame, c'est pas pour rien. Hein. Ils veulent se débarrasser des pirates. Exactement. C'est vrai qu'il y a deux. Pas, c'est qu'ils peuvent pas. Ouais, il y a deux déclarations que beaucoup occultent, malheureusement. C'est un, Lucci qui dit que le GM veut les armes antiques pour éradiquer la piraterie. C'est quand même vachement surprenant. Dans la marine et le GM, t'as 48 Yonko, mais on a besoin des armes antiques pour fumer les pirates. C'est extrêmement louche. Bon, de ce point de vue-là, c'est quand même compliqué. Et surtout, t'as Im. Donc Im, c'est quand même... voilà, c'est pas quelqu'un qui... Im, quand il ou elle, on va dire il dit quelque chose, quand tu regardes le personnage, comment il est écrit et tout, c'est pas quelqu'un qui a quelque chose à cacher par rapport au personnage à qui il parle. Donc quand Im dit que c'est un truc qui l'a fait vraiment chier, qui le fait vraiment chier, les poneglyphes, les pirates, parce que ça ramenait beaucoup de pirates, forcément c'est un truc qu'il faut prendre en compte au pied de la lettre. Parce que là concrètement, au-dessus de Im, au niveau de la représentation, t'as personne, quoi, concrètement, même les amiraux à côté sont des petits caniches, quoi. Donc oui, forcément, ce sont les deux déclarations qui nous disent bien qu'on peut pas avoir qu'on peut pas avoir un déséquilibre, justement, d'où le fait que dans le monde, il existe un équilibre. Du coup, voilà. Maintenant, on va passer au compte service, on va passer à l'abruti.